Bonjour et bienvenue dans la chronique Vibration, la chronique pour rencontrer la nature et retrouver ses racines. Je m'appelle Elisabeth Tricot, je suis la fondatrice des Racines de l'Être et aujourd'hui je vais vous parler d'hypersensibilité et plus particulièrement des bienfaits de la nature quand on a un profil hypersensible, de comment la nature peut être un précieux allié pour vous aider à trouver un équilibre dans votre vie et à mieux gérer cette hypersensibilité. Alors, concrètement, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas une experte de l'hypersensibilité. Ce que je vais partager ici, c'est mon expérience personnelle, mon parcours personnel et également tout ce que je mets en œuvre quotidiennement aussi dans mes accompagnements parce que de plus en plus de personnes viennent me voir avec cette intention-là. Comment est-ce que, avec ce lien avec la nature, je peux plus facilement gérer mon hypersensibilité au quotidien. Et ça concerne aussi bien les adultes que les enfants, en fait. Donc, juste pour redéfinir d'une manière très, on va dire, très simplifiée l'hypersensibilité parce qu'il y a différents degrés d'hypersensibilité déjà et puis il y a différents types de profils. Donc moi je suis pas là pour redéfinir l'hypersensibilité, mais juste de quoi parle-t-on? On parle d'une capacité à ressentir le monde en version plus, plus, plus. Ce qui veut dire en fait que tout ce qui nous entoure, mais aussi tout ce qui est intérieur est beaucoup plus intense. Donc c'est une capacité à ressentir, beaucoup plus, les sons, la lumière, les énergies des lieux, les énergies des gens, pour certains les ondes, électromagnétiques. En fait, tout ce qui est vibration, hein, tout ce qui sont des énergies comme ça, c'est un ressenti très, très fort. Et puis aussi, c'est, un ressenti beaucoup plus intense de son monde intérieur, donc un vécu des émotions notamment qui peut être, très fort. C'est d'autant plus présent chez les enfants. Les adultes, on apprend, on s'adapte, mais chez les enfants qui ont un profil, hypersensible et croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est des enfants où, quand les émotions explosent, c'est très fort. C'est vraiment, on sent qu'ils sont dépassés et ils sont dans un autre état. Hem, donc ça, c'est vraiment l'hypersensibilité et puis la grande force parce qu'en fait, c'est un magnifique cadeau de la vie. La grande force, en fait, de l'hypersensibilité, c'est qu'en lien avec tout ça, on va avoir, une intelligence émotionnelle très forte, une capacité à ressentir et donc à être connecté à son sixième sens, à son intuition, à vraiment pouvoir, être à l'écoute, voilà de cette petite voix intérieure. Ce sont des personnes qui sont beaucoup dans la créativité, qui, ont une pensée, en arborescence avec, une capacité à connecter, beaucoup de choses entre elles, si elles ont un environnement favorable. Et aussi souvent des postures beaucoup d'empathie, de relation à l'autre, puisqu'on ressent beaucoup ce qu'il y a autour, on ressent aussi beaucoup, voilà, comment les autres se sentent. Donc pas mal de personnes hypersensibles sont dans des métiers aussi d'accompagnement, dans les métiers de l'humain, quand, elles ont réussi à trouver cet équilibre, parce qu'avant de prendre soin des autres, bien sûr, l'idée c'est de prendre soin de soi. Et puis quand c'est pas forcément, bien géré, bien connu tout simplement, hein, bien intégré et que l'on subit plutôt cette hypersensibilité, ça donne beaucoup de saturation, donc ça peut donner des états intérieurs très agités. Donc voilà, une difficulté quand le monde devient trop intense, ça on explose en fait. Ça va être aussi souvent des sentiments d'insécurité, d'angoisse, la difficulté avec l'inconnu. Hem, il peut y avoir tellement de
de manifestations différentes et aussi une difficulté à s'ancrer, à être présent dans les projets, à être dans la matière, une envie de fuite assez fréquente. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de comment la nature est un allié précieux. J'ai évoqué la thématique de l'environnement parce qu'en fait, elle offre un environnement favorable au développement du plein potentiel de l'hypersensible, au, au fait que ça va devenir plus un atout qu'une contrainte au quotidien, parce que la nature en soi offre un cadre favorable. Et pour ça, moi, j'ai un peu, pour faire un résumé, parce qu'en une vidéo, je ne peux pas tout aborder, j'ai décidé de privilégier 3 points clés qui vont être, voilà, une personne dite hypersensible va avoir besoin tout d'abord de calme et d'apaisement. Ensuite, d'ancrage, vraiment d'ancrage et d'alignement. Et le dernier point, ça va être l'harmonie, la reconnexion entre la tête, le cœur et le corps. Et c'est ce que je vais vous détailler un peu point par point maintenant. Donc, si je commence par le besoin de calme, ça paraît un peu évident quelque part, mais des fois c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on ressent tout intensément, il y a ces points, comme je vous dis, de saturation où ça explose. Puis ça, c'est différent vraiment en fonction des personnes. Moi, par exemple, quand je suis trop stimulée, quand à un moment donné, l'intensité va être hyper importante, le moment de saturation, c'est je pète un câble, en fait, il n'y a pas d'autre mot, et ça se manifeste par une incapacité à réfléchir, à faire preuve de discernement. Il y a trop, donc je sature, je n'y arrive plus. Donc ça va être quand je vais être surstimulée, à un moment donné, une journée, il va y avoir beaucoup d'informations, beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup, ou des environnements qui n'étaient pas adaptés, où j'ai dû me suradapter, donc ça m'a fatiguée. Puis à un moment donné, quand il y a trop d'informations, voilà, j'y arrive plus. Et quand j'arrive à ce stade où j'y arrive plus, il me faut un sacré temps pour m'apaiser à nouveau et pour retrouver cette capacité à être dans le calme, en connexion avec moi-même. Donc la nature, pour ça, elle est incroyable parce qu'en elle-même, elle offre un environnement. Voilà, vous connaissez il y a plein d'études scientifiques qui montrent à quel point déjà le végétal, les environnements naturels favorisent la détente, réduisent le stress, réduisent l'anxiété. Donc déjà en tant que tel, d'un point de vue chimique, par tout le processus de la nature, il y a un effet d'apaisement. Mais en plus, elle nous offre un cadre quand même plutôt de calme. Donc, il y a plusieurs façons dans sa vie de réintégrer la connexion avec la nature. Déjà, rien qu'en mettant des végétaux chez vous, rien qu'en mettant des plantes, des fleurs, des éléments en lien avec la terre, d'avoir peut-être un petit lieu dans votre pièce de vie ou dans votre chambre où vous vous reconnectez aux éléments, où vous représentez l'eau, la terre, le feu, l'air, enfin de se relier vraiment à ces éléments naturels. Ça va permettre de réintégrer ça dans votre vie. Si vous habitez en ville et que vous n'avez pas la possibilité d'aller en forêt ou au bord d'un lac ou au bord de la mer pour vraiment avoir un moment d'immersion plus profonde, d'aller dans un parc, d'aller dans un endroit que vous aimez bien, et puis vraiment d'y aller le plus souvent possible, plusieurs fois par semaine, même quand vous n'avez pas besoin, même quand tout va bien, juste pour vous poser, juste pour être là, s'asseoir. C'est un peu ce qu'on appelle le lieu ressource, avoir un lieu ressource où vous allez le plus souvent possible pour cultiver ce calme intérieur. Et le fait de le faire de manière régulière, sans attendre d'être à saturation, c'est ça qui permet de créer un équilibre au fur et à mesure. Ensuite, forcément, si vous avez la chance comme moi d'habiter moi j'habite avec la forêt à côté, la rivière, j'ai différents lieux ressources aussi en fonction de mes besoins. Et puis c'est vrai que moi, personnellement, ça a changé ma vie
de réintégrer complètement la nature dans mon mode de vie. C'est-à-dire que c'est devenu quelque part une hygiène de vie. Et ça a transformé du coup ma gestion de l'hypersensibilité pour que ça soit plus souvent un cadeau que quelque chose que je subis. Le deuxième point dont je voudrais vous parler, c'est le grand besoin d'ancrage. Pourquoi une personne dite hypersensible a encore plus besoin de s'ancrer qu'une personne qui est moins dans ce profil-là? Parce qu'en fait, l'ancrage, c'est vraiment ce qui nous permet de rester sur terre, de rester connecté à la terre, donc de rester aussi là, ici et maintenant. Et dans un profil d'hypersensibilité, on a souvent du mal à rester dans la matière parce que c'est trop intense. Donc les stratégies de survie, ça je vais en reparler, mais on développe forcément des stratégies d'adaptation et de survie pour s'adapter à ce monde. Ça peut être des formes de fuite. Donc fuite à plein de niveaux. Fuite dans la difficulté à aller au bout de ses projets, à vraiment aller au bout de notre plein potentiel, de ce qu'on a envie d'accomplir. Donc des fois, les personnes vont avoir vraiment du mal à aller au bout des choses dans leur vie. Parce qu'il y a autour de ça, il y a des thématiques de manque, autour de l'estime de soi, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur aussi du rejet, du jugement. Enfin, il y a tout ça qui gravite dans du regard des autres. Et c'est plus facile d'aller la tête dans le ciel et les étoiles que sur la terre. Donc l'ancrage est le meilleur ami des personnes qui ont un profil hypersensible. Et alors là, il y a plein de techniques différentes, bien sûr. Mais si je relie ça avec la connexion à la nature, et notamment si vous avez des enfants, parce que ça, c'est très facile et c'est accessible, déjà d'être pieds nus et de marcher pieds nus dans la terre. C'est très simple, mais ça change tout et c'est quelque chose qui est très puissant puisqu'on ressent son lien avec la terre. Donc de vraiment se poser dans la terre. Il va y avoir aussi plein d'explorations sensorielles autour du toucher, de se reconnecter à cette matière, de la sentir, de sentir nos racines, vraiment de se remettre dans le sol. Donc toucher la terre. Pourquoi jardiner fait autant de bien, quelque part? Parce qu'en fait, c'est ce contact avec la terre. Il y a aussi la possibilité de vous allonger quand vous pouvez sur le sol, par terre, pour avoir des moments vraiment de lien et puis de sens. C'est pas juste s'allonger, c'est s'allonger en conscience en fait. Prendre des instants avec une intention, une présence. Donc rien que ça, des choses comme marcher pieds nus, mettre les mains dans la terre, vous relier aussi au sens, sentir, observer, retrouver un peu la joie d'observer. En plus là, il y a le printemps qui arrive, donc d'observer la nature, de prendre le temps de se poser avec elle, permet de s'ancrer et donc permet d'être plus aligné et de vous accomplir pleinement dans ce monde, d'arriver à vous réaliser, à trouver du sens aussi. Autour de tout ça, il y a la question du sens parce que souvent, dans les personnes qui sont très sensibles, il y a des grandes pertes de sens, des grands questionnements sur je capte tellement de choses, il y a tellement de choses où ça me dépasse aussi. Quel est le sens de tout ça? Quel est le sens de ma vie sur cette terre? Le dernier point, c'est ce besoin d'harmonie, ce besoin de reconnecter la tête, le cœur et le corps. Et là, on fait appel directement à ce grand besoin d'harmonie. C'est ça qui va vous permettre d'explorer en profondeur votre potentiel d'intuition et de créativité qui est tellement présent, mais que des fois, on sent qu'il est là. Et puis, on ne sait pas... ça sort dans tous les sens, ça sort de manière peut-être un peu ici, un peu là, et puis on n'arrive pas à canaliser.
Donc ça va permettre aussi vraiment de remettre un flow, une harmonie, un centrage. Et ce besoin d'harmonie et de reconnexion tête, cœur, corps, il est très fort, souvent parce qu'on a développé des stratégies de suradaptation, des stratégies de survie quelque part. Parfois sans même nous en rendre compte, hein, c'est pas du tout intentionnel, mais pour pouvoir arriver à vivre dans ce monde qui n'est pas adapté, eh ben, on va mettre en place des stratégies. Et l'une des stratégies qu'on retrouve très souvent, c'est de se couper. C'est tellement fort de ressentir qu'à un moment donné, je coupe. Je coupe pour plus sentir. Je coupe parce que c'est trop. Et le mental va énormément prendre le dessus. C'est pour ça que souvent, on parle d'intelligence émotionnelle et relationnelle, mais une personne qui a un profil hypersensible n'arrête pas de réfléchir, d'analyser, de décortiquer, parce que le mental a complètement repris le dessus avec une volonté de contrôle, vraiment. On a besoin de contrôler, de maîtriser, de se rassurer, de se sécuriser. Et c'est ultra bienveillant et naturel de faire ça. À part qu'en faisant ça, si ça s'ancre trop en profondeur, on se coupe de notre petite voix, de notre intuition, de notre magie intérieure, de tout ce cadeau que nous a donné l'univers pour nous exprimer autrement dans ce monde. Et je vais juste vous donner un tout petit exemple qui peut-être parlera à certaines personnes. Par exemple, dans mon cas, je me suis suradaptée dès enfant, sans même le savoir, puisque mon hypersensibilité, je l'ai identifiée quand j'avais 30 ans. J'en ai aujourd'hui 42. Et la façon dont ça s'est manifesté à moi, c'est que j'ai donc coupé. Mais par contre, quand ça devenait trop lourd pour le corps, en fait, qu'il était en train de dire « Wow, 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 tu t'es coupé, là, tu veux pas m'écouter », j'étais la championne des trucs psychosomatiques, quoi. Donc, j'ai à peu près, je pense, exploré plein de voies. Donc, enfant, c'était un peu les classiques, insomnie, envie de vomir, des phobies, un peu d'eczéma, des choses comme ça. Puis, plus j'ai grandi adulte, plus je me suis encore plus adaptée parce que j'ai été dans un environnement qui était encore plus stimulant. Et puis là, c'est devenu des crises d'angoisse, des grands vertiges. Enfin, il y a eu énormément de choses comme ça. Jusqu'au jour, en fait, où ça a complètement craqué et puis, ça a été l'invitation, à aller me rencontrer et à aller me comprendre et aller analyser tout ça pour pouvoir transformer ma vie. Et donc cette harmonie entre la tête, le cœur et le corps, j'ai mis, elle est encore en chemin, hein, bien sûr, mais c'est pas arrivé comme ça. Mais ce lien profond avec la nature, il m'a aidée et je vais vous donner quelques pistes à explorer. Notamment en me reconnectant à mes sens. Donc rien que le fait de pouvoir explorer à nouveau mon ouïe en écoutant la forêt profondément, en écoutant les sons autour de moi profondément, de me reconnecter beaucoup au toucher. Moi, le corporel a eu beaucoup d'importance. De me reconnecter aussi au mouvement, de pouvoir essayer de faire bouger ce corps, de lui amener de la fluidité. Il y a eu aussi voilà, toutes ces explorations visuelles, d'aller observer la nature, l'infiniment petit, le beaucoup plus grand. Et donc, en observant l'harmonie, la beauté de la nature, ça m'a permis de me reconnecter à ma propre harmonie. Et l'autre point par rapport à ça, donc juste vous d'aller en nature, d'explorer vos sens. Et puis c'est là-dessus, moi, que je porte beaucoup mes accompagnements, la reconnexion au sens. Vous pouvez aussi renouer avec quelque chose de fondamental, c'est votre capacité à vous émerveiller. Cette capacité à se connecter à la joie
la joie simple, la joie pure, la beauté de la création, on en a énormément besoin par rapport à cette notion d'harmonie. Et dans la nature, il y a une telle harmonie, en fait, que ça a un effet dedans-dehors. Et c'est ce besoin de joie, ce besoin de paix, ce besoin de réconciliation aussi souvent avec notre enfant, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été un peu frustrées, tendues, souvent dans l'enfance, dans ces profils-là. Donc de re-rentrer, d'envelopper tout ça, grâce au contact avec la nature, c'est magnifique. Et c'est là où en fait, tout ce potentiel intuitif et créatif, petit à petit, se remet à se déployer. Et là, c'est cadeau. C'est cadeau parce que quand ça s'ouvre et que ça s'ouvre avec à côté des clés pour être dans la paix et dans le calme, des clés pour être bien ancré, là vous êtes vraiment dans votre beauté, votre puissance et dans votre magie intérieure. Je vous souhaite de belles explorations, de magnifiques moments de paix, d'ancrage et d'harmonie avec la nature. Et je vous dis à tout bientôt.